c'est bon. Et nous revoilà. Bonjour chers amis, de nouveau, cette fois-ci toujours donc sur le jour 2 de l'E3 2019, mais pour le PC Gaming Show. On vient de terminer le VR Showcase, et il n'y a pas de pause aujourd'hui, on enchaîne directement évidemment avec le suivant. Ça vient juste de commencer, C'est ça. ils ont dit bonjour et ils ont... l'exclu mondial, direct. Ils lancent une World exclusive déjà. Directement quoi, il y a vraiment... on rentre dans le vif du sujet directement. Donc je vais vous augmenter un poil le son quand même. Et on lance directement avec la World Exclusive. Alors moi je pense que j'ai un peu de retard sur vous par contre les gars. Ah. Parce que je viens juste de voir la World Exclusive. D'accord. On dirait un Dungeon Crawler. Post-play. Pas un Dungeon Crawler, un truc où tu joues le méchant. Oui, un créateur de donjon plutôt. Un créateur de donjon, voilà. Dungeon Keeper. Voilà, putain, c'est ça. Voilà. Moi d'ailleurs. Je commence dès le début, moi, mais... pour mettre l'ambiance. Effectivement, il y aurait quelque chose de ça. Mais je suis pas sûr finalement. Je suis pas sûr. Ça me faisait bien penser au début. On a différents ouvriers. On dirait un peu un univers à la Team Fortress. Ouais, on dirait un James Bond parodique. Ouais, plus tu sais dans les années Mafia et compagnie là. Ouais, il y a quand même le côté agent secret. Oui, mais plus, ouais, plus, pas maintenant quoi, pas contemporain. Oui, non, pas contemporain, oui, il y a quelques années. Moi, je fais ça tous les matins, moi, voilà. Bah oui. Toc. Un requin qui a... Et merci pour Lost Angel. Et lui, c'est le méchant de la mafia. Merci. Ça fait super sympa. Et puis il faut que tu mettes pause et play. Ouais, t'es un En poil en une avance. seconde. Ouais, un peu plus même. Oui, on a le gros méchant avec la planète à la main, effectivement. Ah oui, donc Evil Genius, oui, si, c'est bien ça. Hein. On va être sur. Apparemment sur quelque chose Dad, ou. t'es très en retard, toi. Attendez, je vais faire un petit F5 rapidement alors, du coup. Le temps de la discussion, désolé, chers amis. Parce que c'est un peu la panique. Il y a eu un 1 du coup, vu que c'est le 2. Oui, donc. Ah, nouveau Vampire de Mascarade, ça c'est bien par contre. Alors, oui, Masquerade Bloodlines 2 Ça de Paradox. Là, ça va être sympa. Bon. Toc. C'est aussi bon avec la modernité qu'on peut avoir. Alors, le 1, il date de quand? Il y a trop longtemps pour être noté. Alors, moi là, j'ai repris juste au World Exclusive, hein, donc. Ah bon? Putain, de la deuxième. Du retard, du coup. Ouais. Bah, il met du temps à charger. World of Darkness. Et donc, j'ai encore Le monde des ténèbres, donc inspiré du jeu du JDR éponyme. Ouais. Très bon. Très bon, excellent JDR. Je l'ai pas mis dans le sondage, j'aurais dû d'ailleurs. Excellent JDR. Bon, tu l'as mis en Dark SF, en Dark Fantasy. Oui, après c'est vrai que j'ai mis déjà. Monde des ténèbres, c'est Monde des ténèbres. Ah oui, c'est exceptionnel. Donc là, on est reparti pour un nouvel opus. Ouais, ça se passe donc dans la même ville, a priori. Que je me rappelle du 1. Le 1 était il y a quelques temps quand même. Hein. Le 1 a un petit peu de bouteille. Hein, T'avais une ville complète, mais c'était très vide en fait. Graphiquement, c'est joli. C'est un peu propre, mais c'est joli. C'est propre et ça révolutionne pas le genre. Hein. Non. Graphiquement, genre. Par contre, on n'en sait pas grand chose du gameplay, honnêtement. Q1 2020. Ce qui est pas demain. Non. Paradox, ils font des bons jeux en général, mais. On peut directement pré-order. Paradox fait généralement des bons jeux, la licence est grosse, le premier était bon. On peut espérer quand même du bien sur ce... C'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas plus d'infos sur le gameplay quand même. Mais on aimerait en savoir un peu plus. C'est vrai que là sur le gameplay, moi qui connais pas le 1, j'ai pas réussi à me faire une idée là. C'est de l'action RPG, ouais, aventure RPG. D'accord. Comme des Deus Ex, c'est dans le genre. Oui, c'est vraiment dans la ligne du Deus Ex-like. Entre parenthèses, vous avez remarqué que le PC Gaming Show est powered par Epic Game Store. Ah bah, il faut bien se placer hein, quand même. Ils sont les gangrels là-dedans. Ils ont oublié les gangrels. Il est vachement stock le mec là. Ouais. J'avais pas fait gaffe, mais. Ah bah il est assez grand déjà. Mais il est grand stock, il bouge pas. Ouais. Ouais, c'est un arbre. En vrai, c'est un arbre. Ah attendez, on a du coup un petit peu de gameplay là. Ça c'est intéressant par contre. Ouais. Ouais. On voit pas l'alpha, par contre. Ça m'embête un peu moi.
On n'a pas d'interface, ouais, c'est un gameplay sans interface, mais... Ça, c'est une caméra qui bouge. Bah, en c'est fait. pas un gameplay en fait, c'est les Non. environnements ça. Mais pourtant, il y a marqué gameplay footage, mais en fait, c'est pas du gameplay là pour le moment. Je pense, peut-être juste après, on va avoir le droit. Voilà. C'est l'arrivée. Moi, je l'ai pas encore, du coup. Ah oui, ça y est. Il va vous falloir... Ah oui, voilà, moi aussi, je l'ai, ouais, ok. Vous avez une dizaine de secondes d'avance, hein. Juste. Hein. Ouais. Donc, pause et play, les mecs. On retrouve les pouvoirs classiques du monde des ténèbres, hein, la possibilité de voler, de faire des sauts assez surréels, évidemment, tout ce qui est associé un peu aux vampires, hein, bien évidemment. Les vampires, oui. Ils sont alsaciens tes vampires? Aux vampires. Parce que, par contre, c'est vrai que dans le Mascarade, les vampires, c'est des bons gros vampires occidentaux. Hein. Ah oui, oui, très Comme on les classique. a Hein. brassés, Ouais. voilà. Très très classique. Mais alors c'est une action RPG? Ah, par contre, t'entends ce qu'elle dit là? Oui, c'est plus un aventure RPG. Non, j'ai pas écouté du coup. Bah, en fait, ça a l'air d'être une espèce de... T'es libre dans la ville et tu vis ta vie. T'as une femme, des enfants, tu bois le sang des passants. C'est RP. Oui, Ça a l'air vraiment d'être comme le jeu de rôle du coup là. c'est vrai D'accord. que C'est un action-aventure. il se rapproche un petit peu du jeu de rôle, il laisse plus de liberté aux joueurs. Après, beaucoup de jeux se sont clamés ça certaines années, et en fait, c'était de l'auxiliaire, du facultatif, on va dire. Oui. Oui, c'est vrai. Alors, est-ce que ça va vraiment être ici un jeu qui va nous laisser cette liberté-là ou pas? À voir. Peut-être vu que tu nous fais un petit truc, tu fais une ville à la GTA où au lieu d'être en vue dessus, t'es Mhm. en first person. Et puis, Non, moi je pense que ça serait très intéressant. Hein. bah ouais, surtout sur un univers comme ça. Hein. Enfin, faut aimer les vampires du coup. Mais... Dwarf Fortress dans Oh l'espace. là là. Dwarf Fortress dans l'espace, ça me donne... Mais ça tombe dans direct. Ouais, Dwarf Fortress est clairement un excellent jeu. Donc un Dwarf Fortress in space. Crafter des, Oui. des composants. Je sens que j'ai peur Miner parce que des astéroïdes. J'en ai fait pas mal des jeux qui se disaient descendants de Dwarf Fortress. Il y en a eu beaucoup des médiocres. Hein. Elle a dit le nom, j'ai pas entendu du coup. Ah, c'est Shucklefish. Oh. Quelques-uns de mes développeurs préférés. Ouais. D'accord. Ah, on mais j'y commence. jouais alors à ce jeu. D'accord. Le mec, il est avant le 3 en fait. Ah non, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Il est dans le turfu. Il est dans le turfu. Quoi. Les jeux même pas annoncés à l'E3, l'O0 il a déjà joué. C'est ça la force de l'early gamer. Ça annonce peut-être du bon. Build and expand. C'est joli. Ouais, Je me dis, ouais, est-ce qu'il y a On a- 20 est-ce qu'il y a 150 manières de mourir ou pas? C'est ça qui m'intéresse. Beaucoup de façons de customiser l'intérieur. Alors c'est un détail, mais mine de rien, ça fait le charme du jeu. ouais. Je veux dire, est-ce qu'il y a vraiment de la difficulté du truc comme dans Dwarf Fortress ou... Préserver la vie, donc du coup il y a toute une mission un peu écologique à l'intérieur du truc. Il y a toute une galaxie. Hein, en Ouais, plus. je vois Toute ça, une ouais. galaxie à explorer. On est pareil dans le jeu, très pixel art, minimaliste, très joli, moi Ah, j'aime c'est bien. classe avec le c'est vaisseau. C'est l'art moderne que j'aime bien là, celui Ah. qui reste beau et... Et du coup bien sûr on est attaqué régulièrement par des ennemis. Donc il y a un peu ce côté Battlestar Galactica je trouve, en fait, où on est chassé par des adversaires. Ça me fait un peu penser à FTL mais en moins poussé sur la gestion pure et plus sur le côté craft. Oui, dans un sens effectivement, Mixte dans le parcours de la entre les deux, galaxie, ouais, c'est un peu un mixte entre Ouais. les deux, ouais. C'est un peu Dwarf FTL qui se seraient rencontrés, tu vois, qui auraient fait des petits. Par contre, je sais pas s'ils ont... Starmancer. Starmancer, Play Starmancer, Get Beta Access. Eh bien, vous savez pas, sur l'écran secondaire, je suis en train de taper Play Starmancer. Vous voyez, c'est d'ores et déjà validé ça. Je vais faire pareil. du coup. Ouais, ça a l'air très classe, hein. PlayStarmancer.com, ça m'a vraiment beaucoup plu. Exactement, là Starmancer. Ah, mais Tripwire qui revient. C'est les mêmes que tout à l'heure pour la VR. Eh bien, les revoilà. Donc, ils nous avaient présenté un jeu VR qui était assez cool, en vrai. Mm. On va voir. Bon, il nous parle de la collaboration entre les studios. Collaboration, ouais. Hmm. Chivalry 2. What Non. Attendez, je vais me faire D'accord. dessus. Chivalry 2. Ok. Mais c'était Tripwire, Chivalry, je savais plus. Bah moi non plus. Non, je crois pas. Hein. Non, je crois c'est que eux. Tripwire vient aider le studio de Chivalry. qui était un tout Oui. petit studio. Et en PLS, donc ils ont fait appel à un studio qui était meilleur, tout Voilà, simplement, c'est ça. en termes de développement. Exactement. Ouais, Chivalry, de bonnes idées, mais le développement ça suivait Oui, pas. Torn Hein. Banner, ouais, voilà, c'est ça, ouais. Donc du coup, Parce que Tripwire font des très bons FPS. World exclusive. On est reparti pour un petit trailer, chers amis.
Et ben si c'est Chivalry 2, il tombe très très bien avec le succès de Mordo. Et c'est effectivement, je pense, un Chivalry 2. Oui, et c'est Thorn Banner en effet le studio de Chivalry. Mais en association avec Tripwire, et ça promet beaucoup quand même. Oui, Hein. ça promet du très bon. Ça promet du très très bon ça. Hein. Ah oui. Il était tellement bien ce Chivalry. Ouais, il était très mal codé. Ah, on peut couper des têtes. Ah bien sûr. Oh, et des bras. Oh là là, c'est sanglant. Non mais là il est... Il y a catapulte tout ce Le bordel là. truc, c'est qu'ils vont aussi avoir la concurrence de... De Conqueror's Blade. De Mordo et de Conqueror's Mordo. Blade. Alors là, le siège et tout, Mordo est moins dans cette veine-là, hein, quand même. Oui, Quoi Là, De le siège avec beaucoup d'armes comme ça, longue durée Ah, et oui, tout, oui, oui. Mordo est Après, moins dans cette veine. Mordo il est dans la veine du Chivalry 1. En Ouais. effet, là j'ai l'impression que ça va plus loin, hein, que c'est plus compliqué. Ah oui. Clairement, c'est plus Je sais possible. pas, parce qu'en fait, il montre... Mais est-ce que tout autour n'est pas que géré par une IA ou ça, c'est ça qui est... Ah, on ne sait pas trop, on ne sait pas trop. C'est ça, on sait pas. Bah, ouais. Chivalry, le truc c'était que c'était vraiment que des joueurs, il n'y avait pas d'IA du tout. Et c'est ça qui était bon. Oui, ouais, du coup, ouais. Là, par contre, ils ont quand même la licence Chivalry, l'association de deux Alors, studios il y de a un renom. mode de jeu, il dit il y a un mode de jeu avec des objectifs. Tu brûles des maisons, Ouais. tu as des trucs à faire pour... On peut tuer des paysans. Tu peux jouer, non, tu peux jouer Ouais, comme c'est- paysan. Ouais. C'était déjà le cas dans le premier Chivalry. Si t'as envie d'être le pélos de base, tu peux toujours le faire. Avec ta fourche. 64 joueurs. Hein. Ah oui ça... On met des grosses batailles. Don't worry, we'll ignore the last season. Just Battle of the Bastards is going to be in the game. Yeah. All right, so I want to ask about the swordplay element to Chivalry 2. I mean, I know Vampire Bloodline a l'air d'avoir marqué les gens. Hein. Oui, on voit beaucoup de commentaires en dessous. Donc c'est complètement refondu, on va dire, par rapport à Chivalry 1. Les combats, les mouvements, tout le moteur de jeu en fait, hein. Animation. Les animations. Ce qui est nécessaire, hein. Ce qui était vraiment nécessaire. Ouais, mais ça avait un côté sympa aussi, le fait que ce soit un peu... Cheap, pas facile à manier, quoi. cheap. le premier c'était un peu cheap. Je vais mettre le grand chat. Ah, Jaziel, Ouais, il parle beaucoup de la fluidité. Oui, apparemment on n'entend que toi. oui, je vous ai remonté déjà. Je lisais le chat en même temps. Donc du coup, il parle beaucoup de la fluidité qui avait été remise en question sur le premier, hein, qui était un des points noirs du premier. Well, I mean, I do have to ask, you're talking about swordplay and mastery, but the original Chivalry, I mean, it's kind of like silly fun. Voilà, il a raison, lui. Il y a un truc qui était sympa dans le Chivalry, c'était un peu idiot, quoi. Il y avait un Oui, fun idiot, comme il dit. Oui, oui. Des gestes un peu lourds, mais qui étaient marrants, quoi. Hmm. Lui, il dit, on a joué au jeu complètement bourré, on a adoré ça. Il dit c'est quand même fun, il y a les voix, les doublages qui sont complètement over the top. Ils ont gardé en fait le côté fun, mais ils en ont fait un jeu fini en fait. C'est ça. Pourquoi pas, hein. Début de 2020 aussi. Pour moi, c'est... Sur le Epic Game Store. Ah, du coup non. Eh bah du coup, bon, c'est intéressant, très intéressant quand même, hein, ce Oui. Chivalry 2. Bah, enfin, le Epic Game Store, il y en aura de plus en plus des exclus. Hein. Ah oui, oui, il faut s'y attendre. Puis Oui, quand oui, ils c'est sont pas partenaires en du fait, PC c'est pas Gaming Show, Donc, si tu veux ne pas y jouer, ben, ça va être compliqué. tu vas finir par être frustré, je pense. Coming Alors, up. pour l'instant, ils ont pas mis des exclus qui me frustrent, donc ça va. Ah ouais. Bah, déjà, il y a Borderlands 3. Alors nous avons Planet Zoo, Planet Zoo. nous avons Remnant. Alors ça, c'est tout ce qui va... C'est toujours comme ça que ça marche. Ouais, au ouais. PC Gaming Show, on te dit... C'est de quoi va-t-on vous parler? Baldur's Gate 3, j'avoue Ouais. que je suis overhypé là. Ah bah bien sûr, Baldur's Gate 3. Il sera pas sur l'Epic Game Ah, pardon. Store.
Nous avons toujours un petit trailer. Je me suis fait Ça, c'est bait. Stadia en tout cas. Bliblop. Bliblop. Qu'est-ce que Voilà. c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Climb the rank? Mais c'est un clicker. Bah, ça ressemble beaucoup à. Oui. Enfin, du moins, c'est un monsieur qui joue à un clicker sur son téléphone. Un monsieur qui regarde son téléphone jouer, donc, Oui, en réalité, oui. Au milieu de plein de gens, tous identiques. Des nanas avec des parapluies, des gens noirs. Ah, mais ça serait pas le. Ça a l'air assez psycho, mais... Blow Your Mind. C'est un jeu indé ça. C'est un jeu indé, ouais, à message, je pense. Mosaïque. Mosaïque. D'accord, on n'en sait vraiment rien sur le jeu, si ce n'est que apparemment il y a cette nouvelle application et tous les autres personnes se mettent à se ressembler autour, Il y a une app Mais il y a une app sur iOS gratuite. et Android. que vous Il y a une pouvez commencer compagnie à app. utiliser. Bon, très bien. On n'en sait pas grand chose, mais il m'a intrigué, ce jeu. Ouais. Elle a de très jolies fossettes, Hmm, cette dame. voilà. Oui, parce qu'on fait également commentaire esthétique. Hein. Et des jolies bouclettes. Tout à l'heure, la barbe bleue nous a surprise. Là, on parle des bouclettes. Exactement. C'est... Je me sens un peu comme à Cannes quand ils décrivent les rares de les costumes. Hein. Allez, Ah, encore une World exclusive. World on est exclusive. gâtés, hein. On est gâtés. Après la conf Xbox avec les World Premiere. Café, déjà là. Déjà, il y a eu Kofi. Ah, Oh, on dirait la maison de Zoboïd. je suis d'accord avec toi, Brad. Ouais. Déjà, ça promet. Hein. Ah, bah oui. Et puis, il y a un monsieur de lumière. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Poster. Ah, eh ben écoutez, j'ai déjà vu dans cette E3, je crois. Il me C'est semble. Neighborhood, je sais pas quoi, mais. Ghostbuster. c'est devenu adulte. L'Ostradamus est de retour parmi nous, il a tout vu. J'ai des. On dirait un j'ai des Ghostbuster-like, flashs de ouais. déjà vu. C'est un Ghostbuster-like, hein. Je sens le truc où c'est asymétrique, il y en a un qui doit se cacher et. Ah, tu le sentirais comme ça, pourquoi pas. Et 4 chasseurs. Ça, là. Ouais. C'est moi ou il va lui jeter une chaise à la gueule, là. Ah, je le sens vraiment bien comme ça. Ah oui, c'est ça, il lui a acheté une chaise. Oui. Clairement ça. C'est clairement ça, c'est clairement ça. Il y a un qui joue le comment on appelle ça? Ouais, l'esprit, mais le poltergeist, voilà. Ah Parce ouais, que ça, il prend possession de tous les objets. Et les autres qui jouent les chasseurs de fantômes, très drôle. Asymétrie très très fun. Ouais, clairement, ouais. Midnight Ok. Ghost Hunt. À voir s'il y a suffisamment de Il y a une mécaniques de alpha. gameplay. Il y a une alpha. Hop, alors je ouvre un nouvel onglet Midnight Ghost Fun. Bah très drôle, très drôle franchement. Faudrait avoir le gameplay après, mais c'est vrai que l'idée est vraiment bonne. Oui, avoir le gameplay si c'est pas répétitif, si c'est intéressant, mais j'ai vraiment apprécié Non, en tout cas. Ça avait l'air pas mal, hein, dynamique. Ouais, asymétrique, intéressant, très intéressant. Ça, vous allez le retrouver en soirée multi, hein. Très clairement là. Un directeur créatif, mais de quoi? Bon, bah attends, il a pas Pas commencé. vestimentaire, je te le dis. Midnight Ghost Hunt. Donc le jeu qu'on vient de voir. Voilà, donc il vient de nous le dire, multiplayer asymétrique, il a posé les bases directement. Donc le fantôme peut faire voler des objets, etc. Ah, le but Jour-nuit aussi. c'est d'avoir l'air d'une vraie chaise Oui, voilà. et après Moi, je fais d'attaquer. très très bien la chaise, moi. Oui, moi aussi. Je suis entraîné des années. Exactly. So the main objective of the ghosts is to try to stay hidden as long as they can until the time runs out. Ok. Donc, le fantôme, son but c'est de rester Voilà. discret le plus longtemps Possible. possible jusqu'à la fin du timer. Et les autres, évidemment, de le chasser avant la fin de ce timer. C'est un peu du cache-cache aussi alors. Il y a du cache-cache et il y a du poltergeist, je vous jette des trucs à la tronche. C'est un peu comme Prop Hunt sur Gmod, Le truc où tu te déguises en tasse, là. où tu te déguises en meuble et en table Ouais. et en... Apparemment, les hunters seront, donc les chasseurs de fantômes là, seront de plusieurs types. Oui, Des ça, classes, on a avec des gadgets détecteurs, différents, ouais, voilà. Ce que je dis, ça fait un peu le jeu avec les gamins et le voisin, mais pour adultes, quoi. Oui, de ce qu'il nous dit, Chablou il dit c'est Prop Hunt dans Secret Neighbor. Un peu c'est ça. Et alors, de ce Dans que une maison.
de ce qu'il dit, un seul Hunter ne sera pas le plus dangereux, c'est quand ils seront cumulés, qu'il faudra s'en méfier. Ah oui. Voilà. C'est vraiment quand ils seront 4 ensemble qu'ils deviendront dangereux pour le fantôme. Ouais, bah comme ce qu'on voit un Ça a peu. l'air intéressant. Hein. Ça a l'air intéressant. Ah oui, ça a l'air très sympa. Ah moi je me... Sur Twitch, ça va marcher à fond ça. Ah oui. Je me vois très très bien moi en chaise de bureau, hein, personnellement. En plan, Après, le truc, c'est est-ce que c'est comme tous les jeux asymétriques, hein. Il n'y en a pas beaucoup qui tiennent plus de 2 mois, donc... Ouais, c'est vrai. Il faut Bah, suffisamment le de problème, c'est que ça se mécanique. renouvelle pas beaucoup Vraiment, en du fait. gameplay Voilà. derrière, hein. Il faut C'est- suffisamment de mécanique de gameplay pour que ça passe. Que même... regarde Dead by Daylight. Ouais. Dead by Daylight, hein, il est en train de sombrer. Hein. Ouais, il y a des Enfin, il a tenu. Justement, c'est un contre-exemple parce qu'il a tenu très très longtemps. Mais ce que je dis, c'est que même lui, au final... Ouais, le vote était super drôle, d'Afox. Attendez. c'est Ah, quoi le parce que... vote Est-ce que vous avez déjà vu un fantôme? Ah oui. Mais alors, regardez, quand passera minuit, le fantôme changera et deviendra un peu largement plus fort, si j'ai bien suivi. Ouais, c'est quand ça devient tout rouge, là. Ouais, Après le timer, c'est le God Mode, quoi. Non, c'est au milieu du timer, si j'ai bien compris, ou aux 3/4, je sais pas trop, mais... Enfin, durant la partie. Ils vont donner des clés sur leur Discord et sur leur site. Donc, allez sur leur Discord. Je suis sur leur Discord. C'est Ah, quoi, Dafox, c'est quoi leur site Dafox est déjà dessus, hein. D'accord. Pas de temps à perdre. Tu me fileras le Tu nous lien files des en- codes en MP, Honda. Ok. J'ai pas Night Dustin. Un roguelike, elle a dit. Ouais. Donc c'est vraiment un roguelike ou un Die and Retry, hein. C'est Clairement. pareil, ils mettent tellement de trucs dans les roguelikes. maintenant. Mais ouais, c'est pour ça qu'on a du mal à savoir parce que c'est pas toujours clair ce qu'ils disent. Ils mettent tous les mots-clés qu'ils trouvent, donc... C'est ça. Big Sugar. Oh, Dès que t'as un truc où quand tu meurs, tu recommences, c'est un roguelike maintenant. DA très intéressante. Oui. Ce principe avec jouer avec la lumière et les zones d'ombre, c'était très à la mode il y a 2-3 ans. C'est un peu disparu, mais pourtant c'est toujours très bien. La DA me bluffe. C'est Le jeu magnifique est beau, là. hein. Ah ouais, Le jeu est la... vraiment beau. Ça me fait un peu penser à Shield of Light. Pas Shield of Light. Ah, par contre, le combat, ça a l'air un peu pâteau. Et d'ailleurs, il s'est fait dézingue immédiatement. Ah oui, donc là on te le dit, c'est du Die and Retry, quoi. C'est avec plusieurs routes possibles. Et à toi de Ouais. trouver le chemin qui mène au bout de la quête, je suppose. Ah, il y a des loups, super. Hmm. Je me fais toujours dézingue par des loups, moi. Oh, pour les- l'ambiance est super jolie. C'est joli, c'est onirique. C'est onirique, ouais, complètement On marche onirique. sur l'eau là. Un poil de Miyazaki dans certaines scènes. Une grosse bébête. Bizarre. Ok, c'est vraiment l'histoire de trouver la bonne route pour arriver à là où tu veux aller, hein, j'ai l'impression. Et du coup, relever le challenge de chaque petite étape, niveau, sur cette route-là. Alors moi perso, j'aurais pas appuyé sur le bouton, mais c'était personnel. Oui, Waouh! Je... ouais, Un bah, pareil. explore. Un explore. Mais un explore tout. Oui. Le 1 m'échappe donc, totalement. ouais. Hein. Pourtant, c'est toi le spécialiste, Lo, Oui, de cette oui. catégorie. Mais il m'échappe aussi. Ah, Dafox est hyper hypé, hein. Et je dois avouer que je le suis bien aussi, quoi. Hein. Ouais, non, ça avait l'air très intéressant. Très joli. Alors lui, il nous parle de D'accord, son alors là, moniteur incurvé, donc on passe sur du matos. Maryse, ce moniteur incurvé 27 pouces Voilà, c'est l'instant publicité, un petit peu. 240 à Hz. 240 40 Hz. Ah bah alors là... Ah bah ta rétine reste collée sur l'incurvé, hein, carrément là. C'est-à-dire que, ouais. Ça va 1500 vraiment vite, R. C'est toujours le problème de ces écrans, c'est qu'il faut avoir la carte vidéo qui arrive à balancer 240 frames. Bah, Ah ouais, les c'est- jeux Qui balance aussi. Ouais. Oui, parce que Bon, pareil. Ah bah Et PUBG, il montrait PUBG en 240 FPS. tu vois On va rien. bien voir ça. C'est une bouillie de pixels. Tu vois même pas les mecs se déplacer. Non, non. Aussi, je dis pas non.
Ouais, Rainbow Six Ouais. Siege, ouais. J'avoue. Mais je sais pas s'il peut tourner en 240 Hz. Non, je sais pas, non. Ça me semble totalement fou. Bah après, c'est pareil, t'as un écran à combien là? C'est mignon, Ah, ben la peau des couilles doit avoir faim, hein, je pense là, très clairement. Hein. Sans vouloir me montrer grossier, on est vers là. Hein. L'écran vaut le prix de mon ordinateur, quoi. Ah, ben il facile, est hein. peut-être moins cher que le porte-écran de Apple, peut-être. Je sais pas. Non, c'est 1000 balles le porte-écran. Oui. Non, c'est moins, c'est 999 $. Ils ont été réglo, moi, je trouve. Là, dollars, regarde, ça dans le va, chat c'est pas Twitch, ils disent tous la même chose que moi, quoi. Non, mais ils vont même pas nous montrer le pognon hein, que ça coûte, hein. Ils sont Ah pas bah fous non, quand non, même. non, non, non. Non, mais parce Ils que sont c'est- clairement pas fous. Les écrans Samsung, c'est pas les moins chers, en plus. Alors, C'est grossier de parler du prix. oui, de toute façon, oui. C'est vrai. Ok. Ça fait pas gamer, quoi. On s'en fiche, nous. Quand on aime, on ne compte pas. Enfin, quand même. Quel type de Alors, jeu... quel type de jeu écoutez Il lui bien, demande, Quel type de jeu peut atteindre 240 FPS? Ah, e-sport. Ah, Overwatch, quoi. Un Dafox. Sur le papier, Non mais attends, Overwatch ça tourne en 240 Hz Dafox confirme-moi ça là parce que... La question, c'est quels jeux en profitent, et même en e-sport, je suis pas sûr qu'on profite vraiment d'un truc à cette vitesse. Bah, Enfin, si, peut-être. évidemment, mais peut-être Non, mais franchement, le mec qui a un le réflexe de problème, ninja, en fait, mais peut-être, si mais... tu les atteins, les 240, c'est pas possible que tu sois stable, en fait. C'est ça le Mais non, problème. non, mais bien Donc, sûr, pour c'est un l'e-sport, pic. ça sert, comme dit Dafox, ça sert à rien. Mais non, Parce que pour l'e-sport, ce qui est important, c'est d'avoir des frames stables, en fait. non mais attendez, mais Je vois vraiment pas à qui ça sert. quel humain en plus réagit à 250 frames par seconde? C'est ça. Quel est l'être humain qui arrive à faire une réaction dans ce timing là? Enfin c'est... Même Faker il doit avoir plus de temps de réaction quoi, c'est pas possible. 240. Ah, coming up. Voilà. Là, il t'annonce qu'est-ce qui va arriver dans la suite du PC Gaming Show. Hein. C'est toujours comme ça. Parce qu'on a eu déjà un petit... Donc, bande-annonce 3. Ouais. Un truc de profil qui a l'air complètement ouf. Ah ouais. On a un point de lag sur Discord, ne vous inquiétez pas, ça va passer. Borderlands 3 est clairement le plus hypant de tous là. Baldur's 3, on en a pas trop entendu parler alors qu'on a vu une petite image tout à l'heure. J'aurais bien aimé. Et bonjour vous, parce que je ne sais pas qui c'est. Ah, mes collègues sont peut-être un peu freeze. Je vais juste voir. En attendant, je continue avec vous, hein, ne vous inquiétez pas. C'est donc Natacha de chez Funcom qui va nous commenter la suite de tout ça. Ah, j'espère que mes collègues vont arriver à revenir. Ça a l'air un petit peu compliqué sur Discord. Mais on part directement pendant ce temps dans le petit trailer de Mutant Year Zero, le Seed of Evil. Donc c'est du coup le DLC, l'extension hein, de Mutant Year Zero, qui arrive le 30 juillet 2019. Donc sous peu hein, finalement. Ah, mais c'est dans un mois. Oui, c'est l'extension de Mutant Year Zero. DLC, ouais. Oui. Ah oui, parce qu'on s'était perdu en termes de vocal, mais j'étais en train d'expliquer ça aux viewers du coup. Pendant le lag. Ah, désolé. J'étais en train de leur expliquer que c'était le DLC de Mutant Year Zero qui est arrivé le 30 juillet. Mutant Year Zero qui a... Et Conan Unconquered, ce jeu... Alors, qui est déjà sorti, hein, puisque voilà, mais... Mais il y a une... Mais il y a rien, voilà. Ça a pas l'air d'être un très bon jeu, je sais pas. Vous y avez joué 1 heure? Globalement c'est mauvais. C'est Zaire Billions mais en mauvais, tu vois. Après, on n'est peut-être pas allé assez loin pour ça. Peut-être en fait que vous avez raté ce qui est le plus intéressant. Est-ce que vous avez eu ce géant colossal là qui marche? Non. Ah bah vous avez raté la meilleure partie Donc, du je jeu. pense que vous avez raté ouais, une bonne partie J'ai du eu jeu. Johnny déjà, c'est pas mal. Moons of Madness. Oui, faut... Madness. Ah, ça a l'air bien glauquissime à souhait. Oui. On dirait un peu Prey. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Ouais, c'est vrai. Et ça sortira à Halloween. Hyper raccord. Mais pourquoi il y a de la SF mélangée à du médiéval dans ce jeu? C'est moi qui y craque ou... On a vu des scènes, elles étaient pas SF hein. Pas beau, lui. TGTM. Ben, chez Funcom, ils se sont dit qu'est-ce qui marche en ce moment? La SF et le médiéval. Ok. Allez, on fait un jeu avec les deux dedans. C'est eux qu'on fait The Secret World, hein, qui était déjà un bon gros mélange de l'univers. Ouais, certes, hein, alors pourquoi pas. Bon, apparemment, on nous entend toujours pas. On vous entend toujours... Bah si, là on devrait vous entendre quand même, je pense. C'est peut-être en stress qu'on me dit. Ah bah là, je ne vois pas comment faire mieux, chers amis. Dafox, est-ce que tu entends bien les loustiques à l'arrière? T'as-
Dals, Hmm. il y a un filtre sur le bureau, faut que il y a un gain négatif. Tu as mis un gain négatif. Oui, j'avais dit de l'enlever, mais je crois que je l'ai pas assez répété, je pense. Hop. Je l'ai viré. On va voir. Et donc là, c'est là qu'on se met à hurler, c'est ça? C'est marrant. Bah, Dafox vous entend bien hein, après. Donc, Alors lui, il travaille sur un truc un peu différent. Mighty Kingdom. Conan Chop Chop, qu'est-ce que c'est? Alors je rappelle que pour moi, Conan, c'est le meilleur jeu de l'an dernier. Mais- Lequel? Conan Chop Conan Chop. Exile, bien sûr. Ouais, d'accord. Mais Conan Chop Chop, Chop Chop, C'est un Je le sens bouffon mal. dans l'univers de Conan, en fait. je sais pas, je le sens mal. on a un trailer en truc tout de cas. Hein. cuisine. On est parti sur le trailer directement. Mighty Kingdom, Funcom. Ah, c'est probablement le meilleur jeu Conan. Ah oui, What alors là, Ah, le mec, il le dit direct. Ah, le mec, C'est Grass Simulator, en fait. Là, quand c'est tu parfait. commences une phrase par Quite Possibly. Notre île. Oula. Putain, bah voilà, on est dessus là, là, non? Ah, d'accord, ok. très bizarre. Ah, je C'est un jeu vois, pour le très bien. zéro, hein. Si, Très un jeu bien, pour très le zéro, bien. ça. Oui, oui, Ok, bah écoute. On est là. Non, mais c'est un 2D roguelike Zelda. Il y a un moment, Ouais. faut arrêter de mettre des mots derrière des mots. Hein. Ouais, non, mais là c'est vrai, il y a trop de descriptions. Non, mais là, je suis pas sûr d'être prêt pour l'animation et. Je suis pas sûr. Non, là je. Ah, Chibi, Zelda, ce Chibi jeu-là. Conan. Chibi Conan, le meilleur jeu Conan hein, de tous les temps, c'était la première critique. Hein. Ah, Ok, J'adorais écoutez, Funcom il y a 5 ans. Je crois que maintenant, il faut qu'ils arrêtent de faire des jeux vidéo. je me désolidarise. Je ne comprends pas ce jeu. Pas aimé Conan. Conan Chop Chop. Je vais vomir, veuillez m'excuser, je ne suis plus à la caméra. Mais qu'est-ce que c'est? Mais ça va être leur nouveau Que truc. se passe-t-il? Vous n'avez pas aimé Conan Exile? Vous n'avez pas aimé Conan Conquered? Vous n'aimerez pas Conan Bang Bang? Chop Chop. Chop Chop, ouais, Chop pareil. Chop. C'est avec du Zelda dedans. Ça peut être que Oui, bien. ouais. Mais ils mettent vraiment Conan à toutes les sauces en fait. Ah, Oui, là, c'est ça. il y a un nouveau Conan qui est sorti ou quoi? Je sais pas. Ah oui, c'est ça, c'est un Binding of Isaac multi pas terrible. Ouais. C'est vraiment une drôle d'idée quoi. Ouais, c'est vraiment une drôle d'idée. Bon, Funcom qui finalement nous a mis plein de tout petits trailers dont on n'a pas su grand chose avant qu'elle se barre. Le jeu dirais que dans ça le m'a pas- vagin chelou, mais de quoi vous parlez dans le chat? Non, mais Bah, c'est parce c'est, qu'ils sont Binding bizarres of ça. Isaac. Voilà, c'est Binding Ah. of Isaac, mais Ah oui d'accord, ok. quand t'as la description que comme ça, c'est sûr que Oui. c'est. C'est sûr que voilà. Bon, voilà. Pardon, j'y étais pas. Oui, il faut arriver à reconnecter, je vous le cache pas. Et j'ai encore augmenté votre son, hein, donc là si on Oh, vous mais entend on pas a après, je sais pas Conan. ce qu'il faut faire. Alors, ça Ah c'est. non, c'est pas Conan. Non, c'est pas C'est- comme attends, ça. c'est pas Dune? Ça pourrait. Ce n'est pas Dune, désolé. Trop jeune. Tu connais pas Dune? Ouais, Non, ça c'est me fait peur, mais. Non, mais non, je connais deux réputes, mais. Non, c'est pas c'est Dune. pas hein, Dune, mais- c'est pas Dune, c'est. Ça a l'air sympa. J'aime Ah, beaucoup leur truc. Ouais, j'aime beaucoup. Moi aussi, Non, les bah, machines Pas d'entretien. comment on fait ça, mais j'aime beaucoup, ouais. Ah mais si, on en a entendu parler, vous vous rappelez C'est un jeu où chaque... si, un jeu de survie. Chacun sera sur ses machines, on l'a entendu parler à l'E3 dernier, on a refait un truc avec Lo, entre les deux à Gamescom je crois. Lo, t'étais avec moi. Ouais. C'est un jeu de survie et la plupart des trucs se passent sur des machines qui se déplacent. Parce que ils peuvent pas vivre au même endroit, il faut qu'ils soient tout le temps nomades. Donc en fait les habitations et autres, ça sera cette espèce de grosse machine qui se développera petit à petit. Il y a la version easy et de plus en plus grosse. Et seuls ceux qui auront réussi à faire la meilleure survie pourront établir une base. Parce que voilà, après il arrive la tempête et si t'as pas réussi à te barrer, Ah oui, tout le monde d'accord. crève dans la zone. Ah oui, les grosses vaisseaux là. Ouais. C'est ouais. Là, c'est Oasis. Et exactement, Last Oasis. Eh ben, bon, L'univers avait l'air très drôle, le gameplay c'est Ouais. du pur survie extrêmement classique de ce que j'en ai vu. Est-ce que ça suffira à satisfaire les joueurs? Je sais pas. Mais je pense que l'eau, ça pourrait vraiment t'intéresser comme jeu. Ouais, c'est possible en effet. Oula, c'est Toc. quoi ce Age of Wonder là? Planetfall, un nouvel opus de Age of Wonder Dans dans futur, l'espace. Bah pareil, c'est j'ai... particulier, hein. Bah comme toi, Alors, j'ai fait what? Parce que les derniers qui ont essayé, c'est ça de meilleur, il s'est cassé la gueule. Hein. Bon, c'est un jeu de stratégie en La effet. 4X, les Age of Wonder. Mhm. Ben là, ça a l'air d'en être un, non? C'est... Bah oui, c'est- on est toujours dans la Ouais, saga. mais Ça ressemble beaucoup à un Age of Wonder, sauf que c'est en espace quoi. C'est l'Age of Wonder adapté spatial.
C'est Ah ça. ouais, avec ça a des l'air. dinosaures avec des lasers. Il y a Des dinosaures. pingouins, on a vu des pingouins. Ça sort le 6 hein, août, c'est bientôt. on en a rien entendu, paf, ils te sortent ça comme ça. J'avoue, mais j'avoue que peut-être je me laisserais tenter du coup. Ça C'est a l'air un des- peu c'est- discount, C'est des bons- moi je trouve. Ouais, Age of Wonders, c'est pas discount, hein. Ouais. Non mais C'est pas j'avoue, parce que ça a un graphisme cartoon. que C'est ça paradoxe, hein. Ok, mais quand même. mais c'est vrai que c'est pas le meilleur trailer d'un Age of Wonder que j'ai vu. Hein. dit- Non. Mais ils ont trop axé, je pense, sur on a des dinosaures. Ouais. Et des Peut-être. C'est possible. Planetfall. Un Isaac multi, ouais, c'était Conan Chop Chop et Glarion, t'as rien manqué. Le jeu Conan vendait pas Chop Chop. du rêve du tout. Hein. Même le titre en plus. Encore un Conan. Non, non. Et il faut les mettre sous tutelle, hein, qu'ils arrêtent d'utiliser la mais- licence Conan. Hein. Ouais, Il oui. faut qu'ils arrêtent de faire des jeux. Qu'ils arrêtent de faire des Bon, jeux. Ils sont morts, Falcom, il y a un moment. C'est des génies à 5 ans, maintenant c'est fini quoi. Alors qu'apprend-on un petit peu de Planetfall à part qu'il est directement pré-order dès maintenant là? Ah, t'as vu ça? Ouais, Ça ouais, tu peux apparaît l'acheter. direct à l'écran, t'as Tu vu? peux l'acheter tout de suite là. Bah, attends, j'y vais moi. Planetfall. Que PS4? Non. Oh, vous avez mis Steam et Xbox aussi. Ouais, parce que si le vendent que sur mais on va pas acheter ça sur. C'est ridicule. Donc il y a un vaisseau qui arrive sur une planète. Et cette planète, c'est l'endroit où le jeu en entier prend place. Hmm. Oui, Et il faut évidemment conquérir le monde. original comme. Oui, c'est très original. Oui, très original. Ils ont dû faire des tas de réunions pour en arriver là. Ah, je pense que le brainstorming devait être fou. Ça Bon, doit être après- complètement foufou. Hein. Soyons honnêtes, on n'a pas besoin de plus pour s'éclater. Voilà. C'est pas ce qu'on cherche d'un 4X, mais bon. Puis n'est-ce pas dans la nature humaine que de vouloir conquérir quand il se pose dans une nouvelle planète? En plus, les Age of Wonder, ils ont des mécaniques que les autres n'ont pas. T'as des personnages uniques que tu. T'as un côté RPG. T'as un 4X avec un côté RPG qui est vraiment pas mal mené. RPG. Oui, en oui. fait, c'est un jeu de 4X normal, mais en plus, tu gères des personnages qui, eux, en faut que plus ils se battent, plus ils gagnent des niveaux, etc. T'as des arbres de compétences par Ah, personnage. d'accord. Tu Ça, peux c'est choisir dans un arbre Et d'évolution. t'as du stuff, t'as des objets. De level up, quoi. D'accord. C'est un mix des deux. Un peu comme Legendary Enchantress, pour ceux qui connaissent. Mm. Alors tu peux créer des combinaisons Ok. entre des hommes et des machines, des humains et des machines, Et des dinosaures et des machines aussi. et des dinosaures et des machines, et des pingouins, hein, a Et priori. des d'après pingouins ce et qu'on des a machines, pardon. Un pingouin avec des nageoires laser. Hmm. Ah ouais, le pingouin, quand il ouvre le bec avec un laser qui part, c'est dit. Je sens surprenant. que ça va être spécial tes parties d'Alf. Ouais. Je vais vous faire des mix, moi. Ouais. Et bah, Dash, tu le prends et on se fait. Apparemment, un épisode dessus. ce qui est intéressant, c'est que on pourra créer sa propre unité par soi-même, en fait. Attendez, parce que j'ai raté du coup quelques mots pendant qu'on papotait, Ah, mais alors, ce qu'il dit, c'est que quand il y aura des combats, tu vas zoomer jusque dans l'unité, tu seras immergé. à la Total War. Hein. Ouais. Pas mal, ça. Et tu pourras créer ta propre unité, si j'ai bien compris, globalement. Ça, Tu pourras c'est- designer c'est tes unités. Dans Legendary Enchantress, ils faisaient déjà ça. Mm. C'est vraiment pas mal d'ailleurs pour personnifier ses armées. Ouais, Par contre, ça rend le jeu complexe. complexe, ouais. Bah après, c'est paradoxe. Hein. Si c'est des jeux simples, ça Oui, ils aiment bien les jeux très complexes. c'est le concept Franchement, ça, direct, ça, c'est ça, pas ça a pas l'air dégueulasse, hein. Loin de là. Hein. Non, non, mais je suis en train de regarder sur Steam, du coup, en même temps. Et ça vend bien du rêve. Hein. Bah, Disponible le le 6 trailer, août. je l'ai pas trouvé si flatteur que ça, mais après. Je suis d'accord que le trailer était pas ouf. Je pense qu'ils l'ont mal vendu dans le trailer leur jeu. Là, par contre, quand on voit la petite discussion et les images, C'est dans 2 mois, hein, donc ça sort dans 2 mois, en août. sport en Après, 4X. Bah, sport était déjà un peu en 4X quelque part. Bah, si, la dernière étape, quand t'es au dernier palier Bon. d'évolution, tu colonises les planètes et tout. Ouais. Oui, oui. Ouais. T'as tous les X du 4X. 4X, c'est un peu un sport, c'est un peu un jeu, il y avait tout, mais il n'y avait pas grand chose non plus. Oui, mais bon, t'as tous les X. T'as tous les X, certes. T'as même le 3X au début. mais- Oh, oh. Oh, oh. World exclusive. World Non, ça faisait exclusive. longtemps. Enfin, ça, par contre, on s'en on en a. Faut Par pas ceux dire qui ont que- fait quel jeu, Alali? Je sais pas, j'ai pas entendu. Snipers. Ah, Snipers. Ah, Snipers. Bah, c'est pas une bonne référence. Je connais pas ce jeu. Mais il est nul. Ah, d'accord.
Ah ben c'est Sniper 2. Ouais. Ah bah ouais. Pas la peine de chercher très longtemps. Je... Ah mais fantastique ce coup-là, c'est moi ou il y a des créatures zombiesques. Il y a des zombies, a priori. Des zombies parce que c'est toujours mieux avec des zombies nazis. Est-ce que ça serait pas juste une extension de Mais Sniper en mode zombie? Il y avait Sniper zombie, hein, ça existait. Hein. Mhm. Bah, oui, oui, tout à fait. Qui a mieux marché que Sniper tout court d'ailleurs, je crois. Par contre, c'est bizarre, un jeu qui s'appelle Sniper et les gens ils se battent le pistolet et la calache. Non, parce qu'en fait, toi, t'es le mec qui est tout en haut dans sa tour et qui s'est mis en place au début. Ah, d'accord. Ah, tu peux pas être le mec avec le lance-flamme? Bah, et si, peut-être dans le nouveau. Hein. Ah, mais lui, je crois que c'est. un méchant. Nazi, hein. Oui, c'est du zombie nazi lance-flamme. Là, on est. Voilà. C'est bien. Ah, voilà le petit tir de Sniper. Nickel. Oh. Des bons morceaux de zombies nazis. On est un peu dans le cliché, j'avouerai. Ah, après, là, je pense que c'est ouais, des jeux qui cherchent le gameplay plus que vraiment le. Mais le problème, c'est qu'il montre pas le dit gameplay. le Donc, du gameplay, coup, oui. quand tu le cherches. Ah, par contre, tu vois, il se fait attaquer par derrière et il va compter sur les pièges qu'il a mis en place à l'avance et ses poteaux pour arriver à s'en sortir. Alors, Plutôt il y a un jeu intéressant. de Sniper que j'aime bien, mais ça doit pas être celui-là. Je crois qu'il y en a deux. Hein. Il s'appelle comment l'autre? Il y a Sniper, Hitmat Sniper. Non, il y a Ouais. deux jeux quasi identiques. Sniper et je sais plus quel autre. Il y a Sniper Elite aussi. Sniper Elite. Voilà. Oui, voilà, c'est Sniper peut-être ça. Elite, il est très bon par contre. Il est très bien, ouais. Hmm. Il est vraiment très bon. Ça a l'air vraiment d'être de la tenue de position face à du zombie, hein, quand même. Hein. Ce qui, ceci dit, se prête bien à la licence. Ah, ça les fait exploser, quoi, carrément. C'est normal, c'est des zombies, ils sont démoniaques, ils craignent l'électricité. C'est ça. Ah, mais oui, ils explosent pas, t'as vu? Non, ça dépend du zombie. Voilà, c'est. Faut bien les toucher au niveau de la cheville, sinon ils explosent pas. Ah, ils ont l'air mal barrés, quand même, là, les gars. Si je peux me Oui, permettre. C'est un peu bourrin pour un jeu de sniper, Oh. je trouve. Oui, Ah, Zombie Army. Ah tiens, je le connaissais le. Dead War. Zombie Ami d'Adwar 4. on a peut-être raté quelques-uns du coup. On a raté quelques. Ah, mais voilà, par ceux qui ont fait Sniper Elite, cette fois-ci. C'est ça. Ah, Bah. c'est les mecs qui ont fait Sniper Elite. Ça on avait avait rien l'air... compris alors. C'est moi ou Ouais. ça avait l'air carrément d'un... Genre d'une défense à 4 contre plein de zombies, quoi. Oui. en- Ouais, ça avait l'air d'un Call of Duty zombie quoi. Ouais. Après, ça peut être bien fait, hein. C'est un gros mode horde, mais pourquoi pas. Ah, on a des jolis trucs là Baldur's qui... Gate, Ouais. Baldur's Gate 3. Free. Ah, mais c'était une pub, c'était un. c'était Le une- coming up, ouais, c'est le coming up. Baldur's Gate, il l'annonce depuis le début, mais on sent qu'on va l'avoir à la fin. Ouais. Directement trailer pour bien attaquer ce nouvelle session. Truc post-apo. Perfect World, oh bien. Ouais. Ça fait longtemps que je les avais pas vus. Bah DA qui va bien à Perfect World. Hein. Oui, bah, ils font tout le temps les mêmes trucs, enfin en termes d'ambiance. Ils sont bons là-dedans. Toulouse qui a couché avec un ant. Pourquoi on a vu un Toulouse qui a couché avec un ant? Non, graphiquement ça casse pas trois pattes à un canard. Après la DA est intéressante parce que les créatures sont cheloues et tout. Oui. Il y a Mais vraiment un mec qui a sorti Dragon Age là, ça ressemble pas à Dragon Age. Non, pas du tout. non, On est hérétique. Dragon Age non. Ça me fait penser au jeu qu'on a essayé là, tu sais, de non-crawling avec des classes. Ouais, mais c'est quoi ça d'ailleurs? Enfin c'est quoi ce jeu là? Bah je sais pas. Ça va être quoi comme style Mais de j'ai l'impression que c'est un Mais c'est un shooter, hein. Coop ça va être un shooter. Remnant. Un Remnant. From Ashes? Et ça sort bientôt, août, fin Fin août. août, ouais. J'ai Ah. regardé ça, tiens, attends. Ouais, ça a l'air coopératif à fond. Mais j'ai pas trop compris ce que ça allait être comme gameplay quand même. Remnant, Clumsy, Shooter contre des boss? C'est un TPS coopératif. D'accord, TPS coopératif. C'est comme ça que c'est vendu sur Internet. Multiplayer, je suppose. À D'un 4. côté, un coop solo. Oui, non, mais je veux dire, Je veux pas faire le mec, mais... Plus que 2, je voulais dire. Voilà. Je me suis mal exprimé. En effet. Alors écoutons un peu ce que nous dit le monsieur. Bon, beaucoup d'environnements différents, beaucoup de créatures différentes. Il est déjà dispo en préco, hein. Ça s'annonce.
Vous commencez sur Terre, il y a des tas d'endroits que vous allez visiter. Vous pouvez jouer au jeu 10 fois et toujours voir des nouveaux boss. Ouais. Nouvelle zone. J'espère 10 fois quand même, c'est pas non plus... Le territoire évolue. Tu vas au même endroit, ça va évoluer. D'accord. D'accord. Ça, Il y a des éléments en fait de game design qui sont mixés par l'ordi, par l'IA. Ouais. Ils ont fait des combats de boss à la main, donc tout est scripté. Enfin, Ouais. Mais par contre, le jeu les mettra dans un ordre tout paf, paf, paf. ouais, il va les combiner de différentes manières. Donc il y a un système de loot dans le jeu. Génération dynamique des niveaux. Ah, donc, et Alors, le tu penses, loot ça est peut en être rapport des avec niveaux. le boss. Et Un le peu loot est comme en dans rapport avec le boss, ouais. Dauntless ou Monster Hunter. Ah ouais. D'ailleurs, c'est pas si éloigné de Monster Hunter. Hein. Mais non, en fait, c'est ce que je suis en train de me dire. On dirait un Monster Hunter dans une autre ambiance, mais... Tu Parce parcours que des niveaux, tu t'as tues un des gros énorme boss. qui a un sac à PV et qui te drop du loot en rapport avec sa nature. On c'est dirait Monster complètement Hunter, du quoi. Monster Ouais. Hunter dans une autre ambiance. Hein. Ça va être sympa ça aussi du coup. Donc Xbox, PC Xbox, et PS4. Et on peut unlock des VIP preview si on le on l'achète dès maintenant. Si tu le préco. Mais moi je préco plus rien, il m'en rend plus. Non, si moi je préco mais certains trucs parce que je suis un pigeon. Voilà. Mais On préco rien sauf Cyberpunk. ah, Borderlands 3, il y aura une session de questions tout à l'heure. Ah. Bon, on s'en fout on a qu'une seule question, c'est quand est-ce qu'il sort nous. Hein. Le reste on s'en bat les couilles. Enfin, d'ailleurs pour tous ceux, j'en profite là comme il raconte, on s'en fout. Borderlands 2, enfin le studio a sorti un DLC gratuit pour Borderlands 2. Ouais, la préquelle C'est du 3. La transition en fait entre le 2 et le 3, voilà. Hmm. Si vous avez Borderlands 2, ouais, vous pouvez l'avoir jusqu'au 8 juillet, je crois, il est gratuit. Le 8 juillet, il est gratuit, après il sera payant. Bon, je le mettais. Tellement envie, moi. Ah, ça, on l'avait déjà vu une fois. Ah, Également, oui, j'ose même plus le dire. E3 ou Gamescom précédente. Ça, je l'ai déjà vu, c'est sûr. Effectivement, nous l'avons déjà vu une fois. Comme gameplay, ça. Oui, c'est les. Oui, c'est complètement du Slay the Spire. Ouais, c'est ça. Like. Pas mal. Slay the Spire est très bien. Slay the Spire, aussi un gros coup de cœur hein, de l'an dernier. Et là, on voit bien le côté roguelike. Le côté, j'ai plusieurs moyens de le faire, c'est vraiment sympa. Ah ouais. Ah oui, tu peux combattre ou pas. Voilà. Oui, on peut combattre ou discuter, ouais. Et du coup, il s'est fait des pattes et il va passer le combat plus facilement. Ah ouais. Ok. Bon, un bon tactical tour par tour. Ouais, avec des systèmes de cartes. Ouais, assez classique. Enfin, ça devient assez classique, ça n'était pas avant, mais... Oui, c'est... Slay the Spire a un peu dit bon les gars. Si vous regardez bien les cartes, c'est quand même plus des cartes de boost que des cartes d'action ou de défense. Oui, c'est un peu différent, quand même. Mais on reste sur un tactical pas mal. Juillet, c'est bientôt. Grift Lands. Du 11 juillet, pour dans pas longtemps. Alpha en juillet sur le Epic Game Store. C'est Clay. C'est les mecs de Clay. C'est les mecs de Clay qui ont fait Don't Starve, par exemple. L'excellent Don't Starve. Alors, tu construis un zoo moderne. Oui, je dois avouer que là, je suis un peu perdu, mais... Là, il nous parle d'un jeu de construction de zoo. Ouais. Ça doit pas être Planète Zoo. Zoo. Planète Zoo, voilà. Il y a vraiment une communauté pour ce genre de jeu. Mais assez importante, en fait. Tellement... Ah oui. Ah ouais.
C'est ouf, hein. Bah, t'as Rammstein adore ça par exemple. Alors que moi, c'est pas du tout mon style, mais... Ouais, moi non plus. Mais il y a le dernier, là, celui sur... Oh, que c'est mignon. Oui. Chers amis. Jurassic Park qui a bien marché. Oui, oui, le Jurassic Park... Ouais. Ouais, Tycoon Like, là, il a vachement bien marché. Ouais. Alors celui-là il est assez casu hein, dans la présentation. C'est du pur gestion de zoo. Hein. Oui, voilà, c'est ça, quoi. C'est les Zoo Tycoon modernes, en fait. Oui, complètement, en fait. Ce qui est bien, parce que tu vois même l'hippopotame chier. On en est sur un niveau de détail qui est quand même assez important, tu vois. Tu regardes le jeu, ce qu'il montre, c'est Jurassic Park World, mais sans dinosaures, quoi. Oui, c'est ça. Tu construis bien leur Tu peux faire habitat. des parcours pour les animaux. Tu fais des parcours pour les animaux. Ouais, puis tu fais visiter des gens, tu les fais passer où tu veux, Voilà. Voilà, c'est un nouveau jeu de zoo. Enfin, bon, en même temps, je sais pas si tu peux révolutionner le jeu de zoo de nos jours. Non, sûrement, ça a hein. bien évolué déjà. Hein. Oui, C'est oui, pas oui, mieux oui, que, mais... Ah, ça a bien évolué, mais maintenant, plein et c'est de tout. plus en plus compliqué, ouais. apparemment pour les amateurs, ça va être vraiment Oui. de la pure simu. Je pense que si les amateurs, ils aiment... Si, quoi. Bah, Chablou, tu vois, peut-être que tu vas apprécier celui-là. Qu'est-ce que ça veut dire un zoo moderne? Vous n'allez pas juste voir les jolis animaux. Et vous allez être éduqué du côté recherche, conservation. Ok, la survie, la santé des Et animaux, la santé des animaux sera mise en avant. protection des espèces. Obviously demoing the game all this week at E3, but most people aren't going to be able to see that. So we've recorded our presentation. Lisa's done a fantastic voiceover for it, and we'll be releasing that onto Frontiers YouTube. Ok, donc il nous dit rien d'intéressant. Vous allez avoir des Non, news sur la chaîne Il y aura une YouTube. vidéo. Voilà. Il vous dit rien de spécialement passionnant là sur la fin de la discussion. Je vous le cache pas. Ah, attention, Un invité un invité très spécial du Japon. Du Japon. Du Japon. Du Japon. Le créateur de Shenmue. Le créateur de Shenmue. Non, il va quand même pas nous parler du troisième là. Il va pas oser faire ça. Enfin, la dernière vidéo qu'on en a vue, moi j'ai vomi. Hein. Bah, il va bien finir par sortir. Hein. Ah ouais, mais bon. Pas en l'état, j'espère, hein, parce que vaudrait mieux l'annuler là. Hein. Ah, bah, Ah c'est oui, ça. il est On va là nous pour parler parler de de Shenmue Shenmue 3. Bonjour monsieur. Avec son traducteur. Ah, ils ont eu un petit problème micro chez eux. Ne vous Ouais, inquiétez pas. Je ne sais pas vous dire ce qu'il a dit là. Non. Merci à Voilà, tous les fans merci à tous les qui fans. attendent si patiemment depuis 1000 ans Oui, oui. que je sorte mon Shenmue. L'attente est presque finie. Ah, on Ça fait 20 pourrait ans que je voir dis ça, Shenmue. mais tout va bien. Oh oui, attendez, on va voir des worlds exclusifs de Shenmue là. Attends, oula, plein écran. T'es assis? Denzel, accroche-toi à ton siège. Hein. Ah bah je suis accroché là. Hein. Oh, les lèvres bougent maintenant. Grosse amélioration. Pardon. C'est un jeu PS2. Non mais alors, c'est volontaire hein, le fait que ce soit Ah, très PS2. Oui. Sauf que jusque là c'était très raté. Là ça a peut-être l'air moins raté. oui, mais moi, c'est pas si moche que ça. En fait. Donc pratique des arts martiaux en secret. Un petit peu ce qu'il nous explique. Il a l'air très nul, ce monsieur. Non, il s'entraîne avec un grand maître. Ah, excusez-moi. Shenmue 3. Ah, petite scène de course-poursuite. Bon,
les mouvements restent pas... Je suis désolé, mais ça fait quand même jeu enfin, de PS2 quoi. Alors, je comprends la volonté affichée, mais là c'est un peu laid quand même. Hein. Un peu. C'est rigide. Mais non, mais c'est voulu. Non mais c'est facile à dire, mais... C'est voulu, c'est voulu. Ça vend C'est pas pas, si quoi. moche que ça. Pas moche, mais... Novembre ouais. 2019. C'est pas moi sur la piste. Je veux pas froisser Tu peux le Yatic. pré-order, regarde. Fais le pré-order et t'as peut-être dans 150 ans la possibilité de jouer au jeu. Parce qu'il faut savoir que ce monsieur a commencé le jeu, il était enfant, hein, donc je sais pas. Ah, mais tu sais, quand t'as un leg de tes grands-parents... Oui, c'est- Bah, par contre, le chat crache bien sur les graphiques. Hein. Ah oui, oui, clairement, oui. Une nouvelle collaboration entre Coffee Stain et Lava Potion. Et là, les graphismes pixelisés, c'est Ah, mignon. ça c'est pour moi ça. Oui, Mais moi, j'aime bien ce genre de graphisme, parce que c'est du 2D C'est magnifique. Je pixelisé trouve ça 3D, en magnifique, moi. fait. Quand la caméra avance, c'est vraiment 3D, en fait. C'est vraiment beau, bien. ouais, ça a été fait de flou là, tilt shift. Moi, j'aime bien. Par contre, les bottes sont vachement grandes, là. Il en faut un termes de- bon jeu de deck, un bon jeu 3D. Hein. Oui, ah oui, clairement, oui. Et c'est comme toutes les mécaniques de jeu, hein. Si ça se prête pas à ton jeu, vaut mieux pas les mettre. Hein. complètement. Comme l'open world, là, il y a un moment... Pas de tout faire en open world. Hein. Je comprends pas très bien ce que c'est entre nous. Moi non plus. Ah, musique est classe. On euh, dirait un Might and Magic, mais il y a 15 ans, quoi. 20 ans. Ouais, ouais, ouais. 30 ans. un bon Math Magic, ça fait plaisir. J'adorais Ouais, Heroes mais bon. of Might and Magic, moi. Oui, voilà. Tu me diras, ça fait 15 ans qu'ils en ont pas sorti un bon Heroes of Might and Magic. Ah non, Heroes of Might and Magic, non, ça fait 2 ans. Non, un bon, j'ai dit. Un bon. Ah. Après le 5, C'est justement ce que j'ai dit. ça- Depuis Après qu'Ubisoft ça, a arraché la licence, voilà quoi. c'est, Song of Conquest, ouais, bah, classique à mon avis, adventure c'est pas un stratégie, c'est un Heroes of Might and Magic C'est une like. sorte de ça. Heroes of Might and Magic. Totalement. Il y a une alpha. Un bon hommage. Parce que je suis une légende. Alors, du coup, le lead designer va nous en parler un petit peu plus en détail. Nous dire qu'est-ce qu'il en est. Ah, forcément, il nous fait la Ouais. comparaison avec les Heroes of Ah oui. Might and Magic. Tout commence dans une ville, vous allez Ah, pouvoir parce que- recruter votre petite équipe. C'est le héros. T'as un héros en fait et tu. Ça c'est vraiment le système Heroes of Might and Magic. Ah oui, mais complètement. un héros qui recrute ses Oh, unités. faudra qu'on se fasse des Heroes of Might and Magic en épisode aussi. Ouais. Il y a tellement de jeux, faut qu'on... Par contre, il est beau, hein. Ça, il y a pas à nier. Ouais, Ah, il est beau, Je ouais. le trouve vraiment beau, le jeu. Oh, j'ai essayé de faire multi, là, je serais bien tenté de le faire. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais, j'essaie Vous d'écouter savez les quelques détails qu'il donne. C'est un peu comme Ouais. les échecs. Alors vous avez vous avez traduit une grande partie des éléments de gameplay de Heroes of Might and Magic. Et il dit bah oui, on a un système de magie qu'on a appelé l'essence. Alors pour faire de la magie, il faut amener les troupes avec la bonne essence et faire un mélange en fait. Hmm. Et s'ils sont tués, bah tu peux plus faire Ce style de magie là. la magie que tu voulais faire. C'est un peu l'essence. intéressant, ça. Les troupes d'essence, ça c'est un peu de terrain dans Magic quoi. Il te faut la Ouais. bonne couleur pour pouvoir jeter la bonne magie. Système à la base. Ouais, c'est ça. Fin 2020. Oh, on a le temps. Ah, j'avoue Mais que c'est marrant. l'alpha, Oui. c'est maintenant en fait, ou en juillet. J'ai pas entendu du coup, enfin je crois pas qu'il en ait parlé, de multiplayer comme disait Brad, Non. mais c'est vrai que Non, s'il l'était, ça non, m'intéresserait c'est pas clair. carrément. Je serais très intéressé par le jeu. Après, vu qu'il est en alpha, je pense que... Ah oui, oui, il y a Vermintide 2. un update. Très bon jeu Vermintide 2. Hein. Je le recommande pour ceux qui l'ont pas fait. Moi, je le trouve un peu chiant en solo, moi. En solo, oui, non, mais clairement pas. Il faut être 4 en Non, coop. c'est Hein, x4, ouais. sinon, tu te fais chier. Même déjà 2 ou 3, c'est drôle. Mais 4 en coop, c'est vraiment fou.
En solo, il a aucun intérêt. Des nouvelles menaces. Nous avons du Skaven qui apparaît ici, Ouais, Skaven. en masse. Vraiment une bonne menace, c'est quand même. Non, c'est pas vraiment une nouvelle menace, mais c'est vous. Ah, on peut jouer Skaven maintenant. Ah oui, ah, il peut y peux avoir jouer. des gens dans le camp opposé. Ça, c'est cool. Par contre, c'est cool. Ah, ça c'est cool. Ok. Ah, une fameuse Gatling. La Ah Ratling. ouais. La bonne La Ratling. Et du coup, regardez, on a bien les deux points de vue, hein, donc c'est bien Oui. des joueurs qui seront des deux côtés. Ça, là, j'avoue. Ah, un Vermintide Mais, versus. Attends, Vermintide Battle Royale. On Mais l'attend, 4v4 là, hein. Ça, Oui. ça peut être drôle, hein. Là, du coup, tu vois, ça remonte dans mon estime comme jeu. Ça peut être pas mal, hein. Ça peut être très drôle le Vermintide versus. Je suis assez. Voilà, mode PVP. C'est ça. Tu peux le pré-order aussi. Non, mais oui, mais tu peux même acheter le jeu, t'as pas besoin de le pré-order là. Ils font un peu chier avec ce truc Amazon. Parce que maintenant, tu peux même pré-order des jeux qui sont déjà sortis, en fait. Oui, Mais qui sont toujours pas finis, parce que ça reste un pré-order. Ça, c'est fort. Ça, c'est très très fort. je suis très très hypé par le Vermintide 2 versus. Ouais, moi aussi, ouais. Je En très toute envie de m'en faire ça. ça. Ça peut être vraiment drôle, je pense. Ah ouais, allez, bon, faut être 8 ou au moins une équipe de 4 pour en affronter une autre, mais ça peut être très très cool. Ouais, on sort à multi, on peut être 4 facile. Oui, oui. Surtout sur un jeu comme ça. Ah, j'ai eu un gros freeze. Alors là, elle parle de terraformer des planètes, mais je sais pas sur quel jeu. Ça va. Ah. Si. Borderlands. Non, pas Borderlands. Raw Fury. Oh, Raw Fury, que j'aime beaucoup aussi. Oh, furie. Donc, J'ai eu un mini freeze, je vais avoir quelques secondes de décalage. Hein. Ah. Information. Tant pis. Ok, donc c'est vraiment de la terraformation qu'on voit là. Et pour construire une maison, jusque là. Construire une nouvelle terre. Ok, donc la première mission vient d'arriver sur Mars. tout à coup, tu es très très en avance. Tu as fait F5 peut-être. Ah non, 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 j'ai rien fait. Désolé. Ça me fait penser à. De la pure gestion. Offworld. S'il y en a qui connaissent. Ouais. Comment Offworld Trading. C'est Pas ça. du tout. C'est Très de la- bien. Aspera, hein. FTR sur une planète, mais sans guerre. Ah si, oh, si, ça y est, je vois. Ouais. Oui, c'est de la gestion en fait. C'est de la bouffe. D'accord. et tout. Il est d'ailleurs excellentissime ce jeu. C'est de la colonisation, gestion. Terraforming, colonisation, gestion, ça a l'air intéressant. Ça a l'air intéressant. Il y avait À voir après manette en main. Surviving Mars un peu dans le même style peut-être. Oui, oui, Sur tout à les fait. Mars, justement, il vendait du rêve. En fait, il y a quand même des limites. En termes de gameplay, il avait des limites qui étaient. Ça veut dire que Tu te faisais pareil. chier. Ouais. Tu te faisais très vite chier. Tu te faisais très vite Il chier. avait des très bonnes mécaniques, mais. Et lui, À noter c'est. qu'il est dans le Ancestor, Game Pass PC The de Humankind. Xbox. Ah. Surviving Mars depuis hier. Ah, c'est intéressant parce que le jeu vaut quand même le coup, au moins pour faire une partie ou deux. Donc là, il nous passe sur Ancestor. Ancestor, ouais. Qui a l'air très intéressant ce jeu-là. Mhm. C'est un monsieur qui a besoin d'un contexte pour faire des jeux vidéo. Oui. Qui dit. Le what? Le contexte, c'est l'Afrique il y a 10 millions Il y a d'années. 10 millions d'années, oui. Oui, il y a longtemps là, parce que bon. Oui, oui. D'ailleurs, il y a 10 millions Donc d'années, on ça fait on un jouera an. notre dernier ancêtre commun. Tu joues un grand singe, Le dernier ancêtre commun. qui est notre dernier ancêtre commun, et tu devras explorer l'environnement. Oui. Avec des badass caractères. D'autres singes, quoi. Des singes. Genre, tu seras le petit singe là. Et après, ça va évoluer en différentes espèces. Ah ouais, dis donc, c'est du gameplay là à gauche. Ouais, j'ai vraiment envie de savoir comment ça va se jouer réellement parce que. Bah, tu bouffes des fruits, Peut-être déjà. un peu aléatoire, du coup. Bah, ouais, mais en réaliste, apparemment. Oui. Ah ouais, tu peux Voilà. grimper aux arbres. Et vous commencez en étant une proie et vous finirez en étant prédateur. Et tout le monde veut vous tuer. Ah ouais. Et à la fin, tu deviendras le Donc tu prédateur évolues, et tout en le monde fait, hein, sera. Oui, oui. Apparemment, il y aura même différentes espèces qui sont. Jouable. Ouais. Au fur et à mesure.
Quel primate est le meilleur? Quoi? L'humain, le gorille, le chimpanzé? Non mais, le mec au vote, il est full drogue, hein, je pense. On est d'accord, hein, le mec au vote, il est full drogue. J'ai voté pour les gorilles, moi. Mais pour moi, Monkey, c'est D'accord. un singe en général, donc ça représente quoi les Monkeys du coup? Les monkeys. Je sais pas. Très bonne question. Ah oui, voilà. Ça doit désigner Je un pense que certain c'est type une de blague singe. du mec qui. Ou une Ah, blague. peut-être, ouais, d'ailleurs. C'est vrai. Bon, vous êtes meilleur que moi, vous. Ah, après, je trouve ça assez intéressant parce que ça a un petit côté éducatif aussi. Pourquoi Ah, ça pas peut ce être jeu, sympa, hein. mais c'est un peu perché quand même. Oui, c'est un peu perché, mais pourquoi pas dans le Oh, côté mais attends, éducatif? j'ai un Rune 2 aussi, là. Ah mais attendez, nous sommes sur un Epic Game Store là. Une pub de Là, l'Epic c'est une Game pub. Store. C'est moi qui achète. Du sponsor. Du sponsor, ouais. Donc vous aurez Shenmue 3 sur l'Epic Game Store. Vous aurez Borderlands 3 sur l'Epic Game Store. Ancestors. Vous aurez Epic Game Store. Ancestors sur l'Epic Game Store. Arrêtez là, oh. Vous êtes payé ou quoi? Ouais. On Ah, aimerait bien. Ouais. D'ailleurs, si vous nous regardez chez Epic, Hein, vous savez qui finançait? Nous on est open. The Pacelace. Très joli The Pacelace. Franchement. qu'est-ce que c'est? C'est un jeu, c'est un jeu de doigt, d'aventure. ça. Ah oui non, le jeu doigt, je veux même pas en parler. Je veux même pas mentionner ce truc là, c'est... Qu'est-ce que c'est? Ça avait l'air sympa le. Griftland, Le jeu de cartes, c'est ça? hein. Ouais. Ah, c'est vrai, Griffland. Ça a l'air bien. Très sympa, je retiens. Ah, Ah, nous avons des gros canons là. Atomic Crops, c'est du twin stick. Atomic Peut-être Crops, en coop. je suis pas fan. Et Rune 2. What the golf? Je suis peut-être un peu en avance, mais. Un jeu de golf magnifique avec des en maisons. même temps que toi. Tu l'es pas de beaucoup, Du golf, ouais. des maisons. Tu l'es d'une seconde et quelques. Hein. Oui, Mais en gros, Chivalry tous les 2. jeux qui ont été présentés jusque-là sont Chivalry sur 2. Game Store. Ah, voilà, celui-là il me hype. Oui, oui. Chivalry 2. Chivalry 2 J'ai me pas hype joué à un peu. Mordo encore, hein, mais. Mordo me hype moyen, mais Chivalry 2 pourquoi pas. Ah, Mordo, il est sorti, il marche très 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 bien. Ouais, ouais. The Paceless, Oui. très, très joli. Je retiens. Griftlands me plaît beaucoup. Bon, les autres merdouillages là, non. Ancestors, juste. Je pense pas que j'y jouerai, mais. Il y a eu 2-3 trucs bien quand même, hein, jusque-là. Dans le... Oui, 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 c'était un bon PC Game Show pour le moment. Ah, Ouais, ouais. c'est Auto-Chess, Ah. ça. C'est Chess, Auto-Chess, les gars. Ça, c'est d'autres. C'est Auto Chess? C'est auto-chess. bah, Ah oui, oui, c'est complètement auto-chess, Ah oui. oui. Ah, c'est mobile, non? Oh ouais! Ouais, c'est le mobile, je pense. Oui, c'est le mobile. Ah, d'ailleurs, j'ai fait ce week-end, vu que j'étais pas chez Ah, mais moi, attends, j'ai mais- fait la tablette. J'ai fait ça, une 5 parties. Ah bah. C'est pas les persos de Dota, ça. Non, non, parce mais c'est qu'ils une ont pas la copie de- licence. d'Auto Chess, non? Non, non, Ah, ils ont pas la Ah non, licence. c'est vraiment Auto Chess? Drororo, Ah ouais. les Drodo, ceux qui font Epic Game auto-chess. Store. Epic Game Store. What? Are you fucking kidding me? Are you fucking kidding me? Oh, l'enfilade! Oh là là, oh non, 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 non. Auto-chess, la licence officielle qui sort sur Epic Games. Ah bah, du Mais coup, oui, votre problème, c'est que. Alors attendez. De quoi? C'est leur- Le problème, c'est que la licence, elle appartient à Dota, appartient à Valve, donc Steam Only, et que Valve a dit qu'ils sortiraient leur propre standalone auto-chess. Là, vous sentez le fistage par Drodro, là? Vous sentez? Ils ont dit, oui, oui, on vous laisse la licence. Loring Lee. Dragon Nest. Non, ils ont... Ah bah alors là, c'est ce qu'on appelle faire un enfant dans le dos à Valve. Ah hein. ouais. Ah, Oh, c'est pas mal, ouais. il y en a un qui va s'énerver. Ah, j'ai pas oh là 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 là. Je peux vous dire que ça va râler dans les chaumières, là, après ça. hein. Du coup, on aura 2 standalone. Ah ouais. C'est pas mal. Bah 3 parce qu'il y a la version mobile aussi. Oui, non, mais qui sera linké à celui de l'Epic Game Store. Ah d'accord. C'est le même, d'accord. C'est le même. Enfin, c'est le même. Il est linké, Et quoi. parce que- Les ouais. comptes sont liés. Vous êtes sûr en face que Valve va faire son... Oui, oui, oui. Valve l'a annoncé. Bien sûr, quoi. Valve a racheté le auto-chess et a annoncé un standalone avec la licence Dota 2, mais ils ne garderont pas la licence auto-chess qui devait rester mobile pour Dragon Nest et Drodo Games. Ah, Le donc problème, ça là, c'est que- pas Auto Chess. Non, ça s'appellera pas auto-chess, ça sera Dota 2 Chess, si tu veux. D'accord. Et ça sera la version officielle par Valve, le standalone. Mais du coup, Dragon il y en a qui Nest ont- et Drodro devaient uniquement faire auto-chess mobile. Et apparemment, entre-temps, ils ont signé un petit partenariat avec Epic Game Store et ils leur ont dit « Bon ben vous savez pas, on a un petit standalone à proposer les gens et qui va s'appeler auto-chess le vrai. Bougez pas. Énorme. Oh là 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 là.
Et ben maintenant Il vous va y avoir comprenez. le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crinière. Ah ouais, mais Clément, si certains d'entre vous se demandaient pourquoi les serveurs buggaient ces derniers jours, vous avez l'explication là. Je pense que le mec chez Valve, il a arraché la prise électrique quand il a entendu l'annonce. Oh, j'avais jamais vu ça dans un an 3. Oh, l'enculage à sec de Valve. Oh, oh ben là, j'en connais qui doivent pas être contents. Hein. Ah ouais. Et les serveurs qui vont cramer là. Ah ouais, il y a des serveurs qui vont brûler là. Hein. Oh mon dieu. Alors, prochain jeu, c'est un jeu indé. Oui. Ou inspiré de jeu indé. Oh mon dieu. Ça me paraît bizarre comme principe. Ah, je m'en remets pas là, les gars. Moi je te comprends. Hein. Ah, je peux pas poster sur Discord, mais si quelqu'un peut le mettre dans Auto Chess Taverne, faut l'annoncer ce truc là. Hein. Alors, le futur va changer basé sur tes décisions en temps réel. Oh bah ça depuis le temps qu'on nous le vend. Bon, l'exclusive. À quoi avons-nous le droit? Du jeu indé, hein, donc. Modus Game. Une lettre d'amour ou RPG classique? J'aime beaucoup la DA. Ah bah là, Chablou vient de le pré-order, rien que cette phrase-là. Hein. Ah bah, ouais. Bah moi la DA, je t'avoue que je suis à 2 doigts du bouton. Hein. Alors, si vous voyez le présent, le passé et l'avenir, feriez-vous les décisions difficiles? Oh, bah, j'adore la DA. Ouais, c'est vraiment beau. Hein. Oui. Expérience. Voyez le passé, le présent, le futur en simultané. D'accord. Donc en fonction de ce que vous apprenez du passé, vous agissez dans le présent, vous réécrirez le futur. Je me demande comment ça va prendre place en termes de gameplay. Chris Tales. Bah, ça a l'air Chris vraiment, Tales. vraiment sympa. Hein. Oh, alors attends, Steel. Ah, il y a une démo sur Steam. Chris Tales. Ben rien que la démo, j'ai envie de la faire pour savoir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ce gun? Alors Chris Star non, c'est pas Chris celui-là. Tales. Stace. Mauvaise période. Ah non, pardon. Crystal Maiden. Oups. C'est plus ça maintenant, c'est un autre nom. Puis, Dota. C'est Epic Games. Crystal, je trouve pas. Ah, si, c'était avec un I, d'accord. Ok. C'est quoi comme jeu? Je sais pas. On regarde. Mais Crystal, il est free to play. Valforus ou un truc comme ça? Valfaris. bon Ah, c'est shooter à le. l'ancienne. D'accord. C'est ce qui ressemble à ces vieux jeux. Beat'em up. Bon shooter à l'ancienne. Ouais. Shooter même, ouais, pardon. Ouais, c'est ça. Oh bah alors là, tellement, ouais. Ah, mais c'est Doom en 2D, voilà. Ouais, ouais. Doom en 2D, ouais, un peu, ouais. Oh, puis alors la musique qui tabasse. Ouais. Les effets spéciaux de ouf. Il De fait du headbang. Oh, le jeu a l'air archi fun. Ah ouais, ça. Ça a l'air bien bourrin. Ah, ça a l'air hyper beau, hein, oui. Tu peux t'accrocher aux parois, ça a l'air de bien jouer avec la verticalité de la chose, hein. Il y a un petit côté Turrican, je trouve. Ouais, C'est un très complètement. vieux jeu Turrican que. Mais c'est l'inspiration un peu. Turrican Doom, quoi. Ouais. Wolfaris. Valfaris. 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 Très marrant. Très beau. Alors, nouvel invité. Borderlands 3. Borderlands 3. Ah, oui. Creative directeur de Borderlands 3. Ouais. Il a dit Los Angeles est recouvert de fresques immenses Ouais, de ouais. Borderlands cette année. Daniel, Oui. on me demande si tu peux monter un peu le son de la vidéo parce qu'on l'entend pas sur les trailers. Ah oui, je peux le monter un Faut peu. que tu mettes il faut que tu mettes du gain sur le bureau d'Alz. Mais là, pourtant, je suis bien, hein, déjà. Toc. Voilà, j'ai monté un peu le son des vidéos. J'avoue, je l'avais assez faible.
Ok, donc là il représente un petit peu les différentes classes, hein, on les a déjà vues, du coup si vous avez suivi équipé comme arme. les différentes... voilà. Ah oui, alors depuis le début, là, il demandait des questions pour Borderlands 3, donc à lui poser à lui, j'imagine. Ah, le loot. Vous avez parlé d'un billion, un milliard de flingues. Ah, par exemple, les grenades, à une époque, elles pouvaient juste sauter ou rebondir, mais là, en fait, voilà, les grenades elles-mêmes, elles peuvent lancer du feu, etc. On combine tout. Rebondir, se coller, tourner autour d'elle, jeter d'autres grenades. Le délire absolu, quoi. Ah, vous avez craché aussi, là ou... Non, c'est bon, ça revient. D'accord, ok, on a eu une petite coupure, ouais. Donc il y a des modificatifs de classe. Ouais, les modes. Ouais, les modes. Ouais, mode de classe. Ouais. Oui, c'était déjà avant, ça. Après, ils vont pas refaire le genre, hein, de toute façon. Non, je suppose qu'ils vont pas... Ils reprennent la ressorte, ouais. Ils reprennent la recette. Les 4 nouvelles classes sont vraiment cool, hein. Elles changent un peu par rapport à Borderlands 1 et 2, je trouve. Bah, je sais pas, là, je viens de voir un démoli chez Sirène déjà, donc ça n'a pas changé tant que ça. Non, ouais, non, mais... Si, elles changent quand même dans le gameplay, elles sont différentes de... Même la Sirène, elle est jouée de manière très différente par rapport à avant. Il y a un avant. problème avec le stream, hein. Ouais, il lag beaucoup, non? Oui. Chez moi aussi. Toc. C'est un peu la merde chez eux. Non, c'est chez eux, ouais. Oui, ça, c'est chez eux. Alors, le endgame, que peut-il en dire? Alors, on a une progression de Guardian Rank, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu gagnes des points qui te permettent de booster tes stats sur tous tes caractères, même ceux qui t'as pas joué. Ça, il y avait déjà aussi. Ouais, ça, il y avait pas déjà de le dire, hein, c'était le même système, ils l'ont juste renommé et... Oui. et Elle changeait, ouais. C'est le même principe. On peut comme dire, on a enlevé le réticule, mais on a rajouté un visseur. Ah oui, Ah, alors j'ai ressauté moi. Ouais, ça revient. Ouais, c'est... plein de mini-boss. Ok. Pour l'instant, il dit on a fait Borderlands 3, quoi. Donc, Ouais, c'est... C'est un peu ça. Ok, c'est classique, le multiplayer de Borderlands. Hein. N'importe qui peut jump dans la game à n'importe quel moment. Il y a des questions troll, hein. Qu'est-ce que tu ferais de ton flingue? Et l'autre qui lui répond c'est quelque chose de personnel, donc... Ouais, du coup, c'est les mêmes persos dans le 2. Le Maya, c'est la sirène du 2. Oui, mais elle est directement la même, en fait. Ouais. Et elle assure la continuité de l'histoire, si j'ai bien compris. Et Après, il y a comme dans le 1, ils font pas que les 4 persos, ça devient des PNJ. Ah, je pense, à mon avis. Hein. Mais à part Maya, mais... Enfin, en tout cas, on a vu une sirène super badass, maintenant. Avec les multiples bras dans le dos. Ouais, non, mais... ils ont changé un peu le gameplay. Du PVP. Ouais.